Les assises de l'Association internationale des régions francophones ont donné lieu, tout au moins dans la partie consacrée au débat économique, à un échange sur la logistique et le transport au Cameroun. Il fallait, partant de la stratégie nationale de développement, dire si le Cameroun peut devenir un hub de l'Afrique centrale en matière de logistique et de transport. Le Cameroun qui s'est doté d'un ensemble d'infrastructures diversifiées sur les plans routiers, maritimes et aériens. Sur le plan routier, le Cameroun dispose d'une longueur d'environ 23 240 km pour 5 000 km de voies bitumées. Dans le domaine ferroviaire, le pays dispose de 987 km de voies ferrées qui relient la ville de Douala et au reste du pays. En ce qui concerne le sous-secteur aérien, le pays compte 4 aéroports internationaux et 9 aéroports secondaires. Et sur le plan maritime, je citerai le port autonome de Douala, le port estuaire ayant 4 mètres de tirante d'eau, qui compte actuellement 8 terminaux spécialisés et dont le trafic annuel est estimé à plus de 10 millions de tonnes. Le port en eau profonde de Cribé, quant à lui, a un tirant d'eau de 16 mètres, d'une capacité de 350 000 EVP pour un terminal à conteneurs et 1 200 000 tonnes pour le terminal polyvalent. Alors, depuis 2009, le Cameroun s'est doté d'un nouvel outil et la vision du développement à long terme, dans la deuxième phase d'opérationnalisation, a pour cadre de référence la stratégie nationale de développement, la SND 30. Je pense que durant tous vos travaux, il a été beaucoup question de cette préoccupation. Je dirais qu'en ce qui nous concerne, la nouvelle boussole préconise la transformation structurelle de l'économie et s'appuie entre autres sur le développement des infrastructures productives, notamment les infrastructures de transport, pour ce qui nous concerne. Donc, en cohérence avec cette orientation stratégique, le ministère des Transports s'est fixé comme objectif sectoriel d'accroître d'ici 2030 la mobilité des personnes et des biens, ainsi que la logistique sur le système de transport multimodal. Au plan des infrastructures ferroviaires, le Cameroun offre un bel exemple de la collaboration entre le secteur public et le secteur privé. Oui, le Cameroun est un hub, c'est évident. C'est évident, pourquoi? Parce que les marchandises qui arrivent au port de Kribi, au port de Douala, vont au Tchad, vont au RCA. Il y a aussi des produits qui viennent du Congo, qui passent, alors là je parle du chemin de fer, mais qui passent par le chemin de fer. Le bois débité, par exemple, qui vient du Congo, qui repasse par Belabo et qui est embarqué à Douala. C'est vraiment, là, il n'y a pas d'état d'âme. Le Cameroun est d'ores et déjà un hub. Maintenant, il faut l'améliorer. Quels sont les projets en cours? Eh bien, les projets en cours sont des projets lourds. Le ministère des Transports mène de front beaucoup de projets et sur le chemin de fer, on mène une rénovation complète puisque la voie a à peu près 50 ans et la rénovation d'une voie, c'est tous les 50 ans. Eh bien, on a la rénovation totale de Douala-Yaoundé et de Belabo-Gaoundéré, puisque Yaoundé et Belabo avaient déjà été faits sur le plan quinquennal numéro 1 et on va... Toutes les équipes, d'ailleurs, étaient toute la semaine en train de travailler entre les différents ministères ensemble pour pouvoir établir les modalités d'application du maître d'ouvrage délégué qui est Camrail. Donc, 580 km de voies qui vont être faits à neuf. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va permettre d'aller plus vite. Et qui dit plus vite dit aussi, pour les passagers, un Douala-Yaoundé en 2h35. À minima, et pour ça, eh bien, il faut aussi des projets d'investissement de matériel, c'est-à-dire des voitures. Donc, il y a un projet d'investissement sur 25 voitures, également 5 autorails, qui pourront donner des facilités pour pouvoir transporter les personnes de l'est à l'ouest, du nord au sud, ce qui fait partie du transport ferroviaire et également qui est un moteur économique pour répondre à la première question de savoir combien on transporte.
on transporte plus de 1 600 000, 700 000 tonnes par an entre le port de Kribi-Lolabé et Edea. Donc il y a un projet de 160, aux alentours de 170 km. Il y a aussi des projets entre Douala et Limbé, puisqu'il y a aussi un port à Limbé, et plus en avant, puisque ce projet va être présenté, je pense, fin septembre. Les études vont être présentées fin septembre. C'est sur ce qu'on appelle le Kamchad, c'est-à-dire la prolongation du chemin de fer entre Gaoundéré. Un navire qui planche, c'est 100 000 $ par jour. Voilà. Oui. Donc la productivité. Des travaux qui sont menés sur les points nodaux, c'est-à-dire je fais comment pour passer d'un état à un autre état, quand je dis d'un état à un état, c'est-à-dire du terrestre au ferroviaire, du portuaire au ferroviaire, du ferroviaire au terrestre, etc. Et tout ça doit être le plus fluide possible, et même de passer d'un standard ferroviaire X à un autre standard ferroviaire, eh bien tout ça doit être étudié de manière très, très fine et fait partie des grands travaux qui sont dans les cartons. Sur cette plateforme d'échange, la description du port autonome de Kribi dévoile un secteur d'activité assez structuré. Le port de Kribi est une vision très ancienne des hautes autorités de ce pays et qui a commencé à prendre corps en 2005. Nous avons abouti, je crois, en 2014 à la signature entre l'État du Cameroun et l'Exim Bank de financement de la construction du port. Le port est entré en service le 2 mars 2018. Il y a lieu de rappeler qu'il y a une composante du complexe industriel-portuaire projeté par le Cameroun. Il comprend, entre autres, un terminal à conteneurs de 350 mètres linéaires et un terminal polyvalent de 265 mètres linéaires de quai, deux terminaux offshore pétroliers, un terminal gazier. Notre tirant d'eau à 16 mètres constitue un atout majeur qui nous permet d'accueillir les plus gros navires de notre pays. De manière générale, le Cameroun est le moteur de l'économie de la CEMAC. C'est tout naturellement que les pays enclavés, n'est-ce pas, en constituent l'Interland. Mais ils ne sont pas les seuls destinataires de marchandises qui transitent par le port de Kribi. Il y a un trafic domestique qui existe également et qui est important et qui est en train de se développer au fil de l'eau. Comme ça a été dit, le Cameroun est déjà un hub. Les assets sont là, les ports sont là. Je vais parler surtout des ports, puisque c'est le point d'entrée du pays. C'est 90% du fret qui arrive au Cameroun arrive par voie portuaire. Et la partie aérienne reste quand même exceptionnelle et la partie routière aussi. Le Cameroun, il a déjà les atouts. Il a deux ports principaux qui se complètent, qui sont très complémentaires. Un port en eau profonde, effectivement, un port qui est plus urbain, qui a toute sa raison d'être. Aujourd'hui, les lignes maritimes viennent abondamment au Cameroun. Ça montre que c'est un hub. Vous avez les 4 plus grands armateurs qui viennent et qui viennent aussi avec des services directs, et notamment depuis 3 ans, suite à l'ouverture du Kribi, avec des trafics qui viennent directement d'Asie. C'est très important. L'Asie en trafic conteneur, il y a 10 ans, c'était 30% du volume import. Le volume import du Cameroun, c'est l'équivalent de 200 000 conteneurs par an. Donc il y a 10 ans, c'était 30% du volume. Le volume Asie, et aujourd'hui, il est 60%. Nous avons dématérialisé toutes les procédures. Et ce qui constitue un atout majeur qui facilite, n'est-ce pas, toutes les opérations au niveau de notre place portuaire. Donc oui, la digitalisation, c'est un processus très important pour justement la compétitivité dans le domaine du commerce international. Et nous, Sojet, nous sommes une entreprise, un éditeur de logiciels, donc spécialisé notamment dans les solutions pour le commerce international, le commerce extérieur.
Et nous avons notamment développé des guichets uniques, notamment dans plusieurs pays africains, au Bénin, au Togo, en RDC. Enfin, pour le volet aérien, le gouvernement ambitionne, à moyen terme, de doter chaque région d'un aéroport. La volonté du chef de l'État, c'est que toutes les capitales, toutes les régions soient dotées d'un aéroport moderne. Parce qu'actuellement, Bertois, Kribi et Tchiko, ce sont des pistes en terre qui accueillent un petit trafic de travail aérien, de petits avions et tout. Et donc, la volonté du chef de l'État, c'est donc que ce soit upgrade au niveau des chaussées aéronautiques, capables d'accueillir des moyens courriers au minimum, donc des 737-800. Donc, nous sommes en train de travailler. Nous avons déjà défini les caractéristiques pour avoir ces aéroports modernes. Ce ne seront pas des aéroports avec les mêmes capacités que Yaoundé, Douala et Garoua, évidemment, mais ils auront des tailles de l'ordre de Bafoussam, qui est un très bon aéroport, qui a une piste, pour ceux qui connaissent, de 2500 mètres, et c'est ce qu'on vise à peu près avec les équipements de navigation adéquats. Mais peut-être le message, c'est de dire justement qu'on aimerait développer ces capacités fret. Nous avons une très grosse marge. Nous sommes à peu près à 22 000 tonnes, ce qui est très peu. Je pense que c'est une activité aussi qui a été très peu explorée. C'est évidemment une activité qui doit être faite par des privés, etc. Le secteur transport et logistique fonde beaucoup d'espoir sur la rénovation totale des rails annoncés. On a 580 km qui sont en train d'être remis à neuf et des investissements dans l'achat des voitures et des autorails.